Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Alléluia. C'est digne de toi, Seigneur, nous conformons à toi. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Père, nous proclamons ta fidélité, nous proclamons la grandeur, toi le Tout-Puissant, toi le majestueux, toi le glorieux. Que tout ce qui respire bénisse ton Seigneur. Que tout ce qui respire proclame ce soir ta fidélité. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux t'approcher du Seigneur pour lui demander pardon, te purifier, Jésus? On nous confesse à toi, Jésus. Sois honoré à ma Père pour ce moment que tu as rendu possible. Nous proclamons ton nom, Dieu grand. Nous proclamons ton nom, Dieu souverain, véritable. Oh, sois loué, sois célébré, sois exalté, magnifié encore, parce que nul n'est comparable à toi. Alléluia. Jésus, on digne toi, on nous conforme à toi, Père. Sois au contrôle de ce moment, Père. Alléluia. Dirige ce moment, Saint-Esprit, s'il te plaît. Alléluia. Nous Nous sommes là pour diriger, toi nous ce nous soir, conduire, Seigneur. Père. Nous sommes là ce soir pour toi, ma Père. Nous sommes là pour te lever, Père de gloire, pour t'élever, pour t'élever, Père de gloire, pour te magnifier, pour te contempler. Nous sommes ici ce soir pour toi, Seigneur. Ta parole dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu as dit que là où deux trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu de paix éternelle. Oh, Esprit du Dieu vivant, oh grand roi, nous sommes là ce soir et nous croyons que tu es ici. Viens nous conduire, viens nous diriger au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voyons, dirige ce moment, Père, sois au contrôle, Père, toutes choses. Dirige le message, les chants, tout ce qui sera fait, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Très saint, parce que tu es fidèle. Qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'ange
parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alléluia. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis.
Amen. Alléluia. Plus de condamnation, je suis libérée, rachetée en son nom. Libérée, libérée, oui je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Alléluia. Oh, sois glorifié, Jésus. Nous sommes libres. Tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur, du pouvoir du péché. Tu nous as libérés du pouvoir de la mort, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. De gloire. Alléluia. Tu m'emmènes.
siège sur le trône de grâce. Alléluia. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec
et prince de paix. Seigneur, Nous soignons ce soir nos voix celles des attentes, les chérubins, les séraphins, papa, pour te louer, t'adorer, pour te célébrer, parce que tu le mérites, papa. Tu mérites d'être levé, tu mérites d'être magnifié, tu mérites de te louer, Jésus. Oh, à jamais, tu seras le prince, à jamais tu seras le roi des rois, à jamais tu seras l'alpha et l'oméga. Sois béni ce soir, Alléluia. Je lis dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 18 à 21. Ésaïe 40, verset 18 à 21. Il est écrit: À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris?
ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu incomparable. C'est le thème de notre message ce soir, pardon. Dieu est incomparable. Amen. Amen. Dieu est incomparable. Lorsque nous regardons parmi nos relations, parmi nos rencontres, parmi toutes celles qu'on a faites de notre vie, peu importe à quel point cette relation nous apporte de la joie et de la paix, nous ne devons pas comparer cette relation au Seigneur. Amen. Il n'y a pas mieux que notre relation avec Dieu sur cette terre, dans ce monde. Il n'y a pas mieux que notre relation avec Dieu. Ce soir, je ne pense pas que je serai long, mais ce qui est sûr, ce soir, le Seigneur t'encourage et m'encourage à ne pas le comparer, à nous rappeler que notre Dieu est incomparable. On le dit comme ça, mais malheureusement, nous avons tendance à comparer Dieu. Lorsque nous regardons nos situations et qu'elles ont l'air trop grandes pour nous et que nous oublions que nous avons un Dieu qui est avec nous. Lorsque nous regardons des situations qui ont l'air difficiles, voire même impossibles à surmonter, nous comparons Dieu à un être humain. Parce que c'est l'être humain qui ne peut pas nous aider, c'est l'être humain qui est limité, c'est l'être humain qui est impuissant face aux défis de la vie. Mais Dieu ne l'est pas. Et parce qu'il vit en nous, nous ne le sommes pas non plus. Nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes puissants. Nous sommes forts. Nous sommes capables. Parce que Dieu est en nous. Et nous devons lui faire confiance. Il est notre seul espoir. Il est notre seul appui. Nous devons lui faire confiance. Tout à l'heure, notre mère et notre grande sœur dans la foi nous a dit « Il est bon d'écouter le Saint-Esprit ». Elle avait le choix entre écouter un homme, écouter un être humain qui lui a donné un conseil et écouter ce que le Saint-Esprit lui avait déjà dit. Si elle aurait écouté un être humain, ce qu'elle a dit, le résultat aurait été différent. Mais parce qu'elle a écouté Dieu, les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Vous voyez, des fois, nous prions pour que Dieu conduise nos journées, mais nous ne le laissons pas réellement conduire nos journées. Et ce matin, le Seigneur me disait, laisse-moi prendre le volant. Et souvent, nous ne voulons pas laisser Dieu prendre le volant. Amen. Nous voulons faire les choses à notre manière. Et quand, à la fin, les choses ne sont pas comme elles devraient être, quand certaines portes sont toujours fermées, alors que Dieu nous avait promis qu'en cette saison-ci, des portes s'ouvriraient, nous nous plaignons et nous nous disons, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Dieu est là, Dieu est prêt, Dieu, il était prêt à déverser, mais tu n'étais pas là où il voulait que tu sois. Je m'encourage et j'encourage chacun de nous. Le dimanche passé, le Seigneur nous a dit que la fidélité à Dieu est un choix. Amen. Ce soir, j'aimerais rappeler aussi que ne pas comparer Dieu, ou du moins comparer Dieu, ou bien ne pas le comparer, est un choix. Nous devons voir Dieu comme notre seul et unique espoir. Pas juste comme notre premier ou notre dernier, mais comme notre unique espoir. Quand on voit Dieu uniquement comme le premier, même quand on le voit en fait plus comme le premier, c'est un peu une manière de le comparer. Amen. Parce que dire qu'il est le premier, ça signifie qu'il y a un deuxième et un troisième. Dire aussi qu'il est le dernier seulement, ça signifie qu'il y a d'autres avant lui, c'est encore pire. Dieu, il est l'unique. Il est l'unique soutien dont nous avons réel besoin. Il n'y a pas de soutien plus fiable, plus solide, plus certain que Dieu. Nous devons vraiment lui faire confiance. Il dit, il est incomparable. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? À des idoles, à des faux dieux, à quoi? À qui me comparerez-vous? C'est encore un message de repentance, certainement qu'ils idoles au peuple d'Israël. Mais ce soir, le Seigneur veut t'aider, il veut m'aider à le voir lui seul. Nous avons tous déjà au moins dans nos vies, au moins une fois, fait l'erreur de mettre l'être humain à la place de Dieu. On a idéalisé des personnes qu'on a rencontrées et nous nous sommes dit, ah, cette personne-là, enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça va se passer comme ci ou comme ça. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque Dieu voit que tu t'attaches plus à un être humain qu'à lui, Dieu emploie aussi des manières, Dieu emploie des stratagèmes, Dieu emploie comment je peux dire, des procédures pour briser cette relation, pour que tu arrêtes de t'attacher aux gens de cette manière et que tu te rappelles qu'il n'y a que lui. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des amis, Dieu n'est pas contre le fait qu'on marche avec des personnes, mais tout dépend de la place qu'on leur donne dans notre vie, tout dépend du statut qu'on leur donne, tout dépend du degré d'amour qu'on leur donne. Est-ce que le degré d'amour, le degré d'attention, le degré de crédit qu'on leur attribue est supérieur à celui que l'on attribue à Dieu, ou est-ce qu'il est inférieur à celui que l'on attribue à Dieu, ou est-ce qu'il est presque égal? Dans tous les cas,
les trois que je viens de dire, qu'ils soient supérieurs, égal ou inférieur, ce n'est pas bon. Parce que là encore, on est en train de comparer. Ce qu'on ressent pour Dieu doit être incomparable par rapport à ce qu'on peut ressentir pour un être humain. Donc ce soir, je vais t'encourager. Ne compare plus Dieu d'aucune manière. Attachons-nous vraiment au Seigneur. Même si on doit perdre nos amis, même si on doit perdre les gens qu'on appelle être nos amis, les gens auxquels on tient énormément, même si toute notre vie doit changer, doit être bouleversée pour cela, comprenons une chose, si notre vie doit être bouleversée, c'est que Dieu veut opérer un grand changement et Dieu a de meilleurs plans pour nous. Et comme notre Seigneur l'a très bien dit, c'est comme si le Seigneur voulait que je donne vraiment ce message ce soir, et c'était certainement le message qu'il voulait que je reçoive aussi, lui faire confiance. Et ça implique la foi, l'amour envers Dieu, mais vraiment la foi. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites ce soir, amen. Mais ne comparons pas le Seigneur. Ne le comparons pas. Parce que ce qu'il a fait pour nous là, personne ne pouvait le faire pour nous, si ce n'est lui seul. Ce qu'il a dit à cause de toi et moi, la manière dont il parle, la manière dont il nous défend tous les jours face au diable qui nous accuse là, il n'y a aucun être humain ici qui peut le faire pour nous. Même s'il nous aime, même si... Non. Dieu est incomparable dans tout ce qui le concerne. Dans tout ce qui le concerne, il est incomparable. Traitons-le comme tel. Amen. Que son nom soit béni.